Mesure de tendance centrale, partie 5. Dans cette dernière partie, nous discuterons du choix de la mesure de tendance centrale lors de la présentation des résultats d'une étude. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 5. Choix de la mesure de tendance centrale. Comme nous avons vu dans les capsules précédentes, les mesures de tendance centrale servent à dégager une valeur qui représente bien l'ensemble des données. Nous avons vu trois mesures de tendance centrale: le mode, qui est la donnée ayant la plus grande fréquence, la moyenne, qui est le centre d'équilibre et dont la formule est la sommation des données divisée par le nombre de données, et la médiane, qui est la valeur qui se situe au milieu de la distribution, lorsque les données sont classées en ordre croissant. Alors, lorsque l'on présente les données d'une étude, laquelle des trois mesures de tendance centrale allons-nous choisir pour représenter l'ensemble des données? Alors, le choix de la mesure de tendance centrale dépendra premièrement du type de caractère, s'il est quantitatif ou qualitatif, ainsi que de la distribution, c'est-à-dire comment sont distribuées les données. Par exemple, est-ce que les données sont bien réparties ou les données possèdent, par exemple, des valeurs extrêmes? Nous allons voir que ceci va influencer le choix de la mesure de tendance centrale. Alors, on choisira la mesure de tendance centrale qui sera la plus représentative de l'ensemble des données. Nous allons débuter ici par les caractères qualitatifs. Je vais distinguer qualitatif nominal de qualitatif ordinal. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Ici, un caractère qualitatif qui est nominal, c'est un caractère qui ne présente pas d'ordre naturel entre les données. Il ne serait pas possible ici de classer ces données en ordre croissant. Ce n'est pas comme si vous aviez les données suivantes, 8, 10, 9, 12. Vous pourriez les classer en ordre croissant, 8, 9, 10, 12. Mais ici, il n'y a aucune raison de placer les Honda, par exemple, avant les Mazda. D'accord? Ici, on avait noté la marque de voiture de 30 employés. Alors, on ne parle pas ici de performance du moteur ni de l'appréciation globale de la voiture, on parle tout simplement de la marque. Ce sont des mots, ce sont des noms qui ne présentent pas d'ordre naturel. Alors, dans ce cas, on dit que le caractère est qualitatif nominal. Nominal, pensez à nom, tout simplement. Alors qu'un caractère qualitatif qui serait ordinal, c'est un caractère qualitatif toujours, mais qui présente un certain ordre naturel sans pourtant qu'on soit capable de déterminer la distance entre les modalités. D'accord? Ce n'est pas comme des nombres 1, 2, 3 ou 4, mais lorsque vous regardez ceci, par exemple, le résultat d'un sondage d'opinion sur le nouvel aménagement du pavillon de musique, eh bien, vous avez 4 choix de réponse très jolis, plutôt moche, très moche. Alors, ici, on peut dire que très joli, c'est comme si c'était plus élevé, disons, que plutôt joli. D'accord? Et puis ça présente un certain ordre, même si ce n'est pas quelque chose de l'ordre de quantité. On ne peut pas compter et calculer la différence entre deux catégories, mais il y a quand même un certain ordre ici qui nous permettrait de classer ces réponses en ordre croissant. D'accord? Donc ceci, on peut l'écrire entre guillemets parce qu'on sait que ce n'est pas des nombres, mais il y a ici tout de même un certain ordre naturel. Les plus faibles, un peu plus fort, un peu plus fort, et la catégorie la plus forte. D'accord? Donc, prenons tout d'abord le cas du qualitatif nominal, donc les mots qui ne présentent pas d'ordre naturel. Par exemple, vous faites une étude, vous demandez à 30 employés de vous dire quelle est la marque de leur voiture. Vous recueillez les données. Alors ici, il est clair que vous ne pouvez pas calculer de moyenne ni de médiane parce que justement, vous ne pouvez pas classer ces données en ordre. Alors la seule mesure de tendance centrale que vous pouvez utiliser pour du qualitatif nominal,
c'est le mode, tout simplement. Alors, on va compter le nombre de Subaru, le nombre de Nissan, et ainsi de suite, et on va dégager la donnée qui apparaît le plus souvent. Alors ici, on observerait que Subaru est la donnée qui apparaît le plus souvent. Alors, lorsque vous avez du qualitatif nominal, vous utilisez le mode comme mesure de tendance centrale. Lorsque vous avez du qualitatif ordinal, que l'on retrouve souvent dans des sondages d'opinion, comme ici, vous avez comme modalité très joli, plutôt moche, très moche. Ça pourrait être aussi très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait, ou totalement en accord, en désaccord, totalement en désaccord. Dans ce cas, on peut, comme vous avez vu, utiliser le mode, c'est-à-dire aller chercher la donnée qui présente la plus grande fréquence. Mais attention, le mode n'est pas toujours la mesure de tendance centrale la plus représentative de la distribution dans ce cas. Ici, le mode nous donnerait la catégorie plutôt jolie, parce que vous avez une fréquence ici de 50 et c'est la fréquence la plus élevée des 4 choix de réponse. Alors, si vous ne considérez que le mode, vous diriez que la plupart des gens ont choisi plutôt joli comme opinion sur le nouvel aménagement du pavillon de musique. Mais, dans ce cas, faites très attention. Ce qu'il faut faire, c'est d'observer la fréquence des catégories. Ici, vous avez un 50, mais vous avez un 49 ici, qui ont mentionné très moche. Alors, c'est très très près 50 de 49. Alors, d'après vous, est-ce que l'on pourrait choisir le mode, c'est-à-dire plutôt joli, comme donnée qui représente l'ensemble des réponses? Eh bien non. Pour choisir le mode comme mesure de tendance centrale, il faut que la fréquence du mode se distingue suffisamment des autres fréquences. Ici, 50, c'est beaucoup trop près de 49 pour pouvoir affirmer que la majorité trouve le nouvel aménagement du pavillon de musique plutôt joli. Donc, dans ce cas, puisque l'on est en présence d'un caractère ordinal, donc qui peut se classer selon un certain ordre, eh bien, calculez la médiane et analysez par la suite si la médiane peut devenir la mesure de tendance centrale la plus appropriée pour représenter la distribution. Et également si elle se différencie de ce que vous aviez trouvé comme mode. Alors, calculons la médiane en plaçant les données dans l'ordre ici que l'on a mentionné. 1, très moche, 2 plutôt moche, 3 plutôt joli, 4 très joli. Alors ici, nous avons au total 171 données. Alors, la donnée qui est placée au milieu de cette distribution, nous avons vu la petite formule, n plus 1 divisé par 2, donc 172 divisé par 2 donne 86. Alors, on cherche la 86e donnée. La 86e donnée en partant de la catégorie numéro 1 ici. Ici, vous avez 49 et plus 47, vous seriez rendu à 96 données ici pour les deux catégories ici. Donc, la 86e donnée correspond à la réponse plutôt moche. Alors, la médiane, c'est le choix de réponse plutôt moche. Alors, vous voyez, ça contredit ici votre mode qui était plutôt joli. Alors, que faire dans ce cas-ci? Laquelle est la mesure de tendance centrale la plus appropriée? Si la médiane était plutôt moche, à quelque part ici, dans la catégorie ici numéro 2, eh bien, c'est de dire que plus de 50% avaient mentionné très moche et plutôt moche, parce que vous avez votre médiane ici qui inclut quelques plutôt moches et les très moches. Alors, en réalité, ici, il y a 96 données sur 171 qui ont mentionné une réponse plutôt moche ou très moche. 96 sur 171, ça représente 56% des données. Vous voyez, c'est normal parce que la médiane ici vous donnait plutôt moche. Donc, plus de 50% avaient mentionné plutôt moche et très moche. Et plus précisément, c'est 56% ici versus
75 données sur 171 qui donne 44% qui ont mentionné très joli ou plutôt joli. Alors, vous voyez l'importance ici de l'analyse. Vous voyez ici que il y a davantage de personnes qui se sont prononcées comme trouvant le nouvel aménagement plutôt moche ou très moche, alors que plutôt joli et très joli, c'était 44%. Alors, quelle mesure de tendance centrale allez-vous privilégier dans ce cas? Eh bien, vous allez privilégier la médiane ici, qui vous donnait comme mesure de tendance centrale plutôt moche, parce qu'on voit ici que la majorité des gens ici ont choisi plutôt moche ou très moche. D'accord? Donc, ceci est le cas d'exception. C'est un petit cas particulier ici où les données sont qualitatives, mais qui présentent un certain ordre. Alors, dans ce cas, trouvez le mode, trouvez la médiane, et si les deux donnent un résultat différent, eh bien, allez voir un peu plus loin pour regarder laquelle des deux mesures de tendance centrale représente le mieux la distribution. Notez que les résultats ou un résultat de médiane ou de mode est toujours accompagné d'un tableau de fréquence pour appuyer la conclusion. Maintenant, pour le quantitatif, eh bien, si vous avez une distribution qui ne contient pas de données extrêmes ni de classes ouvertes, dans le cas où les données seraient groupées par classe, eh bien, tout simplement, vous utilisez la moyenne. La moyenne est sans contredit la mesure de tendance centrale la plus utilisée. Donc, par exemple, une distribution normale, entre guillemets, sans données extrêmes. Vous voyez, les données se suivent bien. Donc, il n'y a pas de données très grandes qui seraient vraiment très loin des autres données ou très petites. Alors, dans ce cas, on choisit la moyenne comme mesure de tendance centrale avec la sommation des xi sur n. Cependant, si vous avez un caractère quantitatif, mais que vous avez une ou plusieurs classes ouvertes, eh bien, vous ne serez pas capable ici de calculer la moyenne. Parce que rappelez-vous, la formule pour calculer la moyenne ici, lorsque vous aviez des données présentées par classe, eh bien, c'était la sommation des FI, les fréquences de chaque classe, multipliées par les MI, les milieux de chaque classe, sur N. Est-ce qu'il est possible ici de calculer le milieu de chacune des classes? Non, ici, il n'est pas possible de calculer le milieu de la classe parce que la classe ne possède pas de borne supérieure. C'est comme si on disait ici de 20 jusqu'à l'infini. Donc, puisqu'on ne peut pas calculer de milieu de classe, il est impossible ici, dans ce cas, de calculer une moyenne. Donc, on va privilégier la médiane, ou plutôt la classe médiane, dans un cas où il y aurait une ou plusieurs classes ouvertes dans le cas des données groupées par classe. Voilà. Maintenant, si vous avez un caractère quantitatif avec une ou plusieurs données extrêmes, eh bien, vous allez utiliser plutôt la médiane. Pourquoi? Eh bien, supposons que l'on note ici le poids en kilogrammes de 10 enfants. Vous voyez ici que les données se ressemblent à peu près toutes, sauf pour le 50 qui est beaucoup plus élevé que l'ensemble des autres données. On appellerait ici le 50 une donnée extrême. Et si l'on décidait de calculer la moyenne, eh bien, on obtiendrait la valeur suivante, 33,7 kg. Est-ce que vous croyez que 33,7 représente bien l'ensemble des données? Est-ce que les données tournent autour de 33,7? Eh bien, 33,7, ce serait placé juste avant le 34,6. Ne croyez-vous pas qu'il serait mieux de dire que les poids tournent autour de 32 peut-être? Vous voyez, il y a des 29, 30, 31, 32. Alors, on voit ici que le 50 a fait augmenter la moyenne ici par rapport aux autres données. C'est à cause du 50 que la moyenne est beaucoup plus élevée. Cette moyenne ne représente pas très bien l'ensemble des résultats qui sont placés ici. Donc, dans ce cas, lorsque vous avez des données extrêmes, il est plus intéressant d'utiliser la médiane. La médiane deviendra plus représentative des données. Quelle est la médiane ici? Nous avons 10 données, nous allons calculer
la moyenne entre la 5e et la 6e donnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la moyenne entre 32 et 32,5. À mi-chemin, nous avons 32,25 kg. Alors, vous voyez, 32,25 kg, c'est beaucoup plus représentatif de l'ensemble des données que 33,7. Alors, lorsque vous voyez que vous avez des données extrêmes, utilisez la médiane plutôt que la moyenne. D'accord? Voyons notre exemple de ceci qui est très intéressant. Vous désirez obtenir un poste dans un magasin d'électronique et vous vous demandez à combien vous pouvez vous attendre comme salaire horaire pour un poste de commis, par exemple. Alors, vous recueillez le salaire horaire de 30 employés du magasin et voici les résultats. Alors, votre but, c'est d'avoir une idée générale de combien vous pourriez être payé. Alors, vous voyez que la distribution est assez équilibrée. Jusqu'ici, vous avez 4,22 $ l'heure. Alors, si vous calculez la moyenne, eh bien, comme vous attendez, les 4,22 ici vont venir augmenter la valeur de la moyenne. Donc, dans ce cas, vous voyez, vous avez des données qui sont beaucoup plus élevées que l'ensemble des autres données. Dans ce cas, privilégiez plutôt la médiane qui vous donnera une meilleure idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre comme taux horaire. Parce que ces 4 taux horaires sont des exceptions. Vous voyez? Alors, lorsque vous avez des données qui sont beaucoup plus éloignées que les autres, privilégiez la médiane. Voilà. Allons dans notre résumé transcrire ces informations. Alors, pour le choix de la mesure de tendance centrale, si le caractère est qualitatif nominal, vous allez utiliser le mode. Si le caractère est qualitatif ordinal, c'est-à-dire un cas où vous avez très satisfait, satisfait et ainsi de suite, vous allez trouver le mode et la médiane et vous allez choisir la mesure qui est la plus représentative des données. Et dans le cas où les données sont à caractère quantitatif, vous allez utiliser la moyenne, sauf si vous observez des données extrêmes ou des classes ouvertes, et dans ce cas, vous allez utiliser plutôt la médiane. Alors, je vous laisse quelques instants pour transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et ensuite, je vous propose quelques petits exercices. Exercice 1. Déterminez la mesure de tendance centrale la plus appropriée pour chacune des situations suivantes. Je vous laisse quelques instants pour trouver la mesure de tendance centrale la plus appropriée. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Eh bien, vous avez des données quantitatives ici et il n'y a pas de classe ouverte, il n'y a pas de données extrêmes. Alors, tout simplement, la moyenne, c'est la mesure de tendance centrale à privilégier ici. Même chose pour l'exercice B. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1B. Ici, vous aviez un caractère qualitatif ordinal. Alors, le mode ici, c'était la catégorie satisfait. Et la médiane, eh bien, vous aviez 50 données divisées par 2. On cherchait la 25e donnée ici, qui, en calculant à partir du début ici, 6 plus 10, 16. Donc, la 25e donnée ici représentait également la catégorie satisfait. Donc, la réponse, c'est le mode ou la médiane. On peut tout simplement s'en tenir au mode ici. Voilà, parce que la médiane ne vient pas contredire le mode. Même chose pour C. Quelle est la mesure de tendance centrale à privilégier ici? Je vous laisse quelques instants pour y penser. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1C. Vous avez un caractère quantitatif ici, mais vous avez ici le 2 qui est très éloigné des autres données. Donc, puisque vous avez une donnée extrême, vous allez privilégier ici la médiane. Voilà. Même chose pour le D.
Quelle est la mesure de tendance centrale la plus appropriée? Mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1D. Vous aviez ici un caractère quantitatif. Il n'y avait pas de classe ouverte, alors on peut ici calculer la moyenne. Voilà. Exercice 2. Répondez par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes. Mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Le mode est la mesure de tendance centrale la plus utilisée. Faux, c'est la moyenne. B. La médiane est une mesure de tendance centrale appropriée lorsque les classes sont ouvertes. C'est vrai. La moyenne est toujours la mesure de tendance centrale à utiliser lorsque le caractère est quantitatif. C'est faux, parce qu'on a vu que lorsque vous avez des données extrêmes, eh bien, il est plus approprié d'utiliser la médiane. Ce sera plus représentatif de l'ensemble des données. D. Le mode n'est vraiment significatif que si la fréquence correspondante est nettement supérieure aux autres fréquences. C'est vrai. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple avec les fréquences 50 et 49. E. Il est possible qu'une distribution n'ait aucun mode. C'est vrai. Et F. S'il n'y a aucune donnée extrême, que le caractère est quantitatif et que les données sont distribuées de façon assez équilibrée, la moyenne est la mesure de tendance centrale à privilégier. C'est vrai. Voilà. En terminant, voici à nouveau les résumés. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.